Bah, bravo à tous, on est là avec l'équipe Turnips, les navets, j'ai appris, qu'on a suivi aujourd'hui. Alors une fin de match extraordinaire avec cette remontée, on n'y croyait plus, 16 points de retard à 2 notes de la fin. Alors déjà peut-être je vais interviewer Hilda et Pierre qui regardaient ça, comment vous avez vécu ça depuis les tribunes? J'ai l'estomac une torture. Oh là là, je vois que plus personne n'y est, c'est une catastrophe, c'est la catastrophe. Voilà ce qu'on a vécu. Merci Quentin, merci Quentin. Alors, j'espère que cette chute, on n'en pas d'autres. Hein. Alors, quand on a découvert la main du 7 pique, on s'est dit, est-ce que tu peux nous dire ton raisonnement pour appeler cette pique? J'ai appris qu'il n'y avait pas de clé et elle m'a dit qu'elle avait la dame d'atout avec quelque chose de plus et je savais de toute façon qu'on pouvait pas avoir gagné. T'avais l'impression d'être dehors parce qu'au début ça t'avait super bien Bah démarré. ouais, on avait 2 coups de 12 à l'envers, on a joué 6 carreaux avec 300 sur table et j'ai fait un mauvais choix de manche. J'ai fait un mauvais choix de manche. Je crois pas. C'est pareil. T'as pas fait de choix. Ok. Donc voilà. Donc t'avais l'impression d'avoir du retard et... 21 de retard on avait plus ces deux coups-là. Ok, il y avait du bon, mais... Et on a une question pour Donna, on se l'a posée. Est-ce que Quentin est resté tout à fait calme et concentré et t'a encouragé après le 6 carreaux? Alors non, il est resté très calme. C'est vrai? Ouais, il est resté très calme. Non, première. Non, on vous croit pas, Il a juste dit, il a juste dit, j'ai pas montré de carreau. J'ai pas nommé une fois les carreaux. Avec un grand sourire. Comme on avait 4 en main, je me suis dit, elle va pas être... Bon, et après, arrivé la dernière donne, on s'est dit, bah malheureusement, il y a eu le grand chelem, maintenant c'est 1 à tout, passe, il y a 7 levées de tête, on peut pas gagner. Et Cédric a trouvé ce réveil avec rien du tout mineur majeur. Est-ce que tu l'as fait parce que t'avais du retard ou tu penses que c'est l'enchère normale? Je l'ai fait parce qu'on savait qu'on avait du retard et je me suis dit, il faut gagner un goal à la dernière, sinon on va perdre. Ouais. J'ai rêvé. Ouais, bah voilà, c'est bien tombé. Donc félicitations à tous. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bonne chance pour demain. Ah oui, peut-être le match de demain. Vous jouez contre l'équipe favorite de la compétition, qui a gagné de beaucoup contre l'autre équipe française. Favori? Oui. On va faire du mieux possible. On va les égorger. Voilà. C'est ça. Alors Pierre, tu nous dis souvent ça. Est-ce que ce sont tous des chefs dans l'équipe adverse? Oui, Déjà dans ton équipe ou pas? Non, dans mon équipe, ils sont très forts, mais dans les équipes adverses, c'est facile. Ok. Eh ben écoutez, bonne chance pour demain. On vous souhaite le meilleur. On va vous suivre du coup. On avait peur de pas avoir d'équipe française. On a 2 équipes françaises. Il y aura aussi les seniors qui vont jouer la finale et on espère vous retrouver en finale après-demain. Bonne chance à tous. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en parallèle de cette épreuve par KO, là où les Français ont brillé en mixte et en senior, il y avait le pair mixte. Donc c'est les premiers tours. Là, c'était la demi-finale. Donc demi-finale A, demi-finale B. Il y a une vingtaine de paires qualifiés de la demi-finale A pour la finale A et seulement 2 paires dans la finale B. Et dans la demi-finale A, donc c'était la première journée aujourd'hui, et on a une paire qui est en tête, Adrien Vinet et Anaïs Le. Donc Anaïs, ça s'est bien passé aujourd'hui? Ouais, ça s'est plutôt bien passé. On a fait une grosse séance pour commencer. On s'est pas démobilisé derrière. On a continué à bien performer. Donc on finit la première journée en tête. Donc il reste encore une journée à faire. Mais on est bien parti. Bon, là 61%, vous avez plus de 10% d'avance sur la qualif. C'est dans la poche ou pas, Adri? Bon, tu sais, tu me connais. Moi, je considère jamais que c'est terminé. Donc je vais m'appliquer surtout pour donner confiance à ma partenaire demain, pour jouer la finale et voilà. Bon bah super. Bon non mais bon, pour demain on n'est pas inquiet. Après on va espérer. Bon, moi je croise les doigts quand même que vous soyez qualifiés, on sait jamais. Mais donc après pour la finale, sinon quelques petites anecdotes. Un petit peu. Ça fait combien de temps que vous jouez au bridge tous les deux? Ouais, ça fait 17 ans. Et toi, Adri? Ça fait plus de 30 ans. D'accord. Et est-ce que c'est la première fois que vous jouez ensemble? C'est la première année, mais deuxième compétition, on a fait la DN par paire ensemble, on monte en DNA ensemble. Ah bah voilà, donc c'est une bonne paire d'avenir. On a été mariés par le copain d'Anaïs, c'est un mariage réussi. Ah bah super, bravo. Est-ce que vous avez bon à Strasbourg ça se passe bien, mais est-ce que vous avez un meilleur souvenir au bridge à nous raconter? La Turquie en 2014 avec toi. Oh là là, je me rappelle plus, c'était quoi ça? Les championnats du monde girls en 2014. Allez, médaille d'or. Le plongeon dans la piscine tout habillé. Excellent. Et toi, Adri? Ouais, je sais pas, mais je pense que c'est Pékin en 2008. Même si à la fin c'était amer, on a fini 4e. Mais je pense que c'est là que j'ai produit mon meilleur bridge.
Sauf peut-être maintenant, donc je retrouve un peu des sensations d'il y a 15 ans. Voilà, bah, espérons que votre meilleur bridge arrive en finale pour la suite. Bah, merci à vous. Merci, Jérôme. Salut. Alors une petite dernière interview avant de conclure. J'ai la chance d'être joint par Albert Bitran qui vient de se qualifier en finale du senior. Oui, bravo. Les petits vieux. Alors ouais, les petits vieux, nous disait Michel Bessis. Le problème des petits vieux, c'est qu'ils tombent souvent malades. Et du coup, un de vos coéquipiers est tombé malade. Vous avez dû jouer à 4. Je crois que tu as tout joué aujourd'hui. Comment c'était? Quand je joue à 4, en fait, je joue 1 contre 5. Parce que je joue contre mon partenaire. Oui. Mais généralement, il y a 2 adversaires qui jouent pour moi. Donc, t'as vu, le compte est bon? Oui, oui. Alors, vous étiez à peu près à égalité. Vous avez perdu de beaucoup le premier segment. Non, vous avez perdu le premier segment. Et après, vous avez mené à peu près tout du long. Vous étiez meilleur que vos adversaires aujourd'hui? C'est sûrement pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu sais bien que c'est une part de chance, de destinée, ça se joue à rien, quoi. Écoute. Alors, souvent, ça se joue à rien. Tu fais des gaffes, ça tourne bien. Non, Okay. il y a beaucoup d'aléas. Hein. Okay. Et du coup, demain, en finale, vous jouez contre l'équipe de Zia, un des joueurs les plus réputés, voire les meilleurs du monde. Est-ce que ça te fait plaisir de jouer contre lui? Est-ce qu'il y a une certaine appréhension de jouer contre un... Aucune appréhension. Zia, je le côtoie depuis je sais pas combien d'années. Il t'impressionne pas? Non, les petits vieux m'impressionnent pas. Ok. Eh ben, écoute, on te souhaite bonne chance pour demain, et on espère que vous allez remporter le titre. Donc c'est le moment de conclure. Bon, vous l'aurez compris, on aura deux équipes à suivre demain. Pour le senior par 4, notre équipe va jouer contre l'équipe de Zia. Ça va vraiment être un match au sommet. Et du coup, pour le mix par 4, nous aurons... Pour le mix par 4, on va pouvoir suivre l'équipe Turnips qui vont jouer contre les favoris, l'équipe Edmond. Écoute, on leur souhaite le meilleur et on va pouvoir les suivre demain. Et Jérôme, au niveau du mix par paire, qu'est-ce qu'il nous reste demain? Demain, c'est la demi-finale, la deuxième séance de la demi-finale A et de la demi-finale B. Donc, on a pas mal de Français qui sont en tête dans la demi-finale A et dans la demi-finale B. Donc, on espère pas mal de paires en finale. Il y a une petite incertitude parce qu'en fait, les paires qui sont éliminées aujourd'hui en KO ont la possibilité de rentrer directement en demi-finale et on ne sait pas combien de paires vont se reposer un petit peu pour préparer l'Open de la semaine prochaine et combien de paires vont rentrer dans les demi-finales. Donc, on ne sait pas exactement combien de paires sont qualifiées, mais on espère beaucoup de paires françaises pour la finale. Ouais, mais donc ce sera à peu près la moyenne, à peu près. Ouais. Et on a effectivement une dizaine de paires françaises qui peuvent se qualifier. Ouais. Ce serait voilà, c'est une belle Donc, réussite. c'est une belle épreuve, donc ça va être super de jouer cette finale à 28 paires à partir de après-demain. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci Christophe. À demain. Salut.